Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. On va faire un effort d'imagination avec vous ce matin. Oui, je vous demande d'imaginer effectivement la scène. Ça se passe dans une église, hein. Un homme vient pour se confesser, l'évêque est là, je vous écoute, dit-il. Et là, l'autre lui explique qu'il s'apprête à se rendre à un rendez-vous galant et qu'il sollicite par avance l'absolution de son adultère. Absolution qu'il n'obtient pas, et pour cause. Je ne pouvais l'absoudre d'un péché qu'il n'avait pas encore commis, explique l'évêque auquel est arrivée la petite mésaventure. Alors cette anecdote, véridique, donc, vous la lirez ce matin dans Libération, qui se penche sur l'une des pratiques les plus anciennes du catholicisme, la confession. Alors n'espérez pas qu'on vous dise qui a fait quoi, parce que qui dit confession dit secret. Ben oui. Et du point de vue juridique, ce secret a été formellement reconnu par le droit français. D'ailleurs, ce secret a longtemps entravé le droit de vote des femmes, figurez-vous, parce que l'historienne Catherine Muller explique ce matin dans l'IB que sous la Troisième République, les anticléricaux voyaient d'un mauvais œil que les femmes puissent s'épancher auprès des curés, lesquels auraient alors pu exercer une influence sur elles. Alors vous imaginez, si on leur avait donné le droit de vote, elles auraient voté comme les curés le leur auraient demandé. Ah ouais. Alors aujourd'hui, quand le secret de la confession est remis en cause, c'est parce qu'on craint que l'Église protège des criminels. Mais il semble qu'il y ait pas mal de fantasmes en fait autour de cette question. D'abord, l'absolution n'est pas systématique. Ensuite, parmi les confesseurs rencontrés par l'IB, un seul a mentionné le cas d'un pédophile, cas facilement soluble puisque le pédophile en question était déjà sous le coup d'une procédure judiciaire. Il faut lire l'enquête de Bernadette Sauvaget ce matin dans l'IB. Vous en ressortirez avec la certitude que la confession est moins une usine à secret finalement que le réceptacle des grandes solitudes urbaines. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a au moins une adresse à Paris, l'église Saint-Louis-d'Antin, dans le 9e. Pourquoi je la cite ? Parce qu'elle propose un service quasi continu de confesseurs. Ça se fait à la chaîne tous les jours, de 10h à 19h45. Ça défile non-stop. Et on ne vous a pas encore vus tous les deux. Non, c'est vrai. Mais moi, je pensais que l'absolution était d'office. Non. Il faut la mériter. Il faut la mériter, il faut accepter de se repentir et de changer des trucs dont sa vous manière savez de pas, faire. oui, c'est ça. Bon, si j'y vous vais dites pas. je demande l'absolution et demain je recommence, non, ça ne va pas. d'accord. Je demande l'absolution et je promets de ne pas recommencer. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, en tout cas, il y en a un qu'on n'a pas vu passer dans le coin, la fameuse église dont je parlais, c'est Epstein, le suicidé de New York, l'homme de l'affaire du même nom, le financier qui, à titre posthume, passionne l'Amérique, mais aussi la France, car il y avait ses petites habitudes. L'affaire n'en est qu'à ses prémices. Premier Figaro parle de maîtresse, de rabatteuse, d'âme damnée, de chaînon manquant de l'enquête. Le journal évoque un témoin sensible qui mériterait protection spéciale en contrepartie de sa pleine et entière coopération. Le problème, c'est que Guylaine a disparu, ce qui, au passage, n'augure rien de bon. On s'interroge aussi sur l'éventuel volet français de l'affaire. Et un nom revient avec insistance, celui de Jean-Luc Brunel, une figure du mannequinat, patron de 2 agences qui aurait pu servir de machine à recruter de potentielles proies sexuelles. Brunel, Libération, en fait un portrait sur une page ce matin, un pléthore de témoignages à charge d'ex-mannequins. Il m'a tendu un verre, je l'ai bu et rapidement les choses sont devenues floues. Il m'a emmené dans sa chambre et poussé sur son lit. Voilà ce que vous lirez dans l'IB. Autre témoignage, il est dangereux, il aime les drogues et le viol silencieux. Bon, on va s'arrêter là. Il est temps de laisser l'enquête se faire, en tout cas si elle doit avoir lieu sur le territoire français, et d'attendre en fait que tout ça nous soit un jour raconté par Hollywood, parce qu'Hollywood sait raconter ce genre d'histoire. Je vous parle d'Hollywood parce que je reviendrai vous en parler tout à l'heure dans la culturelle, puisqu'il est pas mal question aussi de Leonardo DiCaprio, de Brad Pitt et de Quentin Tarantino ce matin. On l'a vu dans le journal. Il y a le film qui sort aujourd'hui, Once Upon a Time. Merci beaucoup, Patrice.